s'appelle l'authentique, le nature ou l'engrain, des pains grands crus fabriqués à partir de blés anciens comme cela. Rajoutez du levain naturel et une pointe de sel de Guérande. La suite de la recette, je vous propose de la découvrir en compagnie d'Ulysse Toulet, un boulanger hors du temps, installé à Montreuil-sur-Mer depuis 2 ans et demi. On travaille qu'au levain naturel. Donc, le levain naturel, c'est juste un mélange d'eau et de farine. Et en fait, on vient développer des levures sauvages, pas une levure industrielle, comme on trouve en cube de boulangerie. Ça, c'est la levure fraîche, c'est un seul champignon, une seule bactérie. Dans le levain naturel, on va développer des milliers, voire des millions de bactéries. Du coup, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, autant pour la fermentation, que pour les arômes, que pour votre microbiote. Quand vous mangez le pain, c'est quelque chose qui va vraiment venir enrichir votre flore intestinale. Il pointe, il dort, il pousse. Le pain est vivant et il a son vocabulaire. Une chaîne de fabrication qui débute dans la terre. Des céréales bio, une histoire de blé entre le boulanger et les agriculteurs. Initiative paysanne, une association qui rassemble. On va avoir des blés qui ont des parfums très prononcés, puis d'autres un petit peu moins. Certains vont avoir un peu plus d'amandes farineuses et moins, d'autres moins, en fonction vraiment, vous voyez, chaque épi est différent. Il y a une image qui est parlante, c'est le goût. Par exemple, pour les pommes, vous avez autant de goût que de variétés. Et bien pour le blé, c'est un peu la même chose. Exactement. Donc c'est de trouver le bon équilibre entre les mélanges de variétés pour faire un pain qui lève bien, un pain qui ait du goût. Vous êtes dispo, les gars? Faut venir emmener là. Des blés anciens moulus sur des meules de pierre. Tous les pains degrés des blés sont cuits après de longues fermentations. 24 heures minimum, unique dans la région. Et la pâte feuilletée des viennoiseries se plie aussi à l'exigence des produits de qualité. Feuilleté, croustillant, alvéolé, et sans poudre de perlimpinpin aussi, parce que je veux pas qu'il y ait n'importe quoi dans un croissant. C'est un produit de gourmandise, donc il y a du beurre, il y a du lait, on va pas se mentir, c'est pas fait pour la ligne, mais il faut voilà, que ça soit gourmand. Dans la boutique, 9 variétés de pain et des pâtisseries au goût des saisons et de Julie. Donc ça, c'est des noisettes torréfiées qu'on a torréfiées au four. Ulysse travaille très peu de sel et nous, on essaye de travailler aussi très peu de sucre. Donc vraiment d'être soit sur le fruit, soit sur le chocolat, mais vraiment essayer de limiter le sucre parce qu'on a du sucre et du sel partout dans notre alimentation aujourd'hui. Donc on essaye de faire gourmand, mais pas trop sucré. Alexandre Gauthier, chef doublement étoilé du restaurant La Grenouillère et client de la boulangerie, où comment se nourrir les uns des autres. Volcanique. On souffle sur la croûte et on sent tout de suite, on sent les arômes. Ulysse, quand il a ouvert, les gens se disent c'est incroyable ce pain. Oui, c'est incroyable, mais c'est du pain. Et c'était comme ça avant. On a oublié et voilà. Et le travail d'Ulysse, c'est aussi de faire confiance aux paysans, aux meuniers et d'avancer comme ça dans cette fragilité et ce goût pour créer un pain d'une puissance. On le voit bien, de toute façon, tout est volcanique. C'est une fierté de fournir un chef comme Alex parce que voilà, j'ai toujours apprécié sa cuisine et voilà, on s'est aussi installé ici parce que c'est un territoire qui résonne. Un autre point de vente dans la ville haute, Ulysse et Julie sèment des projets au gré de leurs envies. La récolte s'annonce prometteuse.